Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci aux gens qui prennent le temps de me suivre sur YouTube ou sur LinkedIn, Twitter ou Facebook. Sachez que je lis chacun de vos messages avec beaucoup d'attention. Puis évidemment, je prépare mes nouvelles capsules en fonction de ce que vous me dites. Donc merci beaucoup pour les suggestions et merci pour les beaux commentaires. Aujourd'hui, je vous avais déjà dit dans une capsule précédente que j'allais vous parler de certains trucs, de certains conseils pour sortir d'une relation sous emprise. Alors en voici un premier. Le premier truc que je vous suggère, c'est de faire un bilan, de faire une liste de tout ce qui vous a dérangé dans la relation. Tout ce qui est commentaires négatifs, tout ce qui est les longs silences, tout ce qui est le fait de vous appeler à répétition, de vous contacter régulièrement, les crises de jalousie si c'était dans une relation amoureuse. Donc, de faire une liste de tout ce qui vous a déplu, de tout ce qui vous a dérangé dans cette relation-là, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Pourquoi? Parce que dès que vous allez mettre fin à cette relation-là, l'emprisonneur, le manipulateur, va tout faire pour essayer de vous ramener sous son emprise et donc de vous ramener dans sa relation toxique. Et croyez-moi, il va être insistant, envahissant et convaincant. Parce qu'il connaît vos points faibles, donc il va les utiliser contre vous et il va réussir à vous faire douter de votre propre décision de mettre fin à cette relation-là. Donc, quand vous allez vous mettre à douter, ça va être important d'avoir déjà fait votre liste et de la relire pour être en mesure de vous ramener sur pourquoi vous avez décidé de mettre fin à cette relation-là et qu'est-ce qui est important pour vous. Je vous suggère donc de faire, après avoir fait votre liste, un deuxième exercice qui est de noter par écrit ce que vous recherchez. Donc, si c'est dans la relation amoureuse que ça a mal été, de faire une liste de ce que vous recherchez chez un partenaire idéal, sans penser à personne, sans mettre de nom, juste de faire la liste de ce que vous recherchez. Et j'ai bien dit de ce que vous recherchez et non pas de ce que vous ne voulez pas. Parce que si vous faites une liste de ce que vous voulez pas, vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. C'est comme aller au restaurant et dire, je veux pas d'œuf bénédictine, je veux pas de gruau, je veux pas de toast. OK, mais vous voulez quoi? Donc, faire une liste de ce que vous recherchez. Si c'était avec votre patron, vous faites la même chose. Qu'est-ce que vous recherchez chez un bon patron? Comment vous voulez que la relation d'affaires se développe? Donc, une liste de tout ce qui n'a pas bien été dans votre relation toxique et une liste de ce que vous recherchez. Parce que, comme je vous dis, quand la personne va essayer d'insister pour vous ramener dans la relation toxique, il y a des chances, il y a des très grosses chances, en fait, que vous ayez des rechutes et que vous retourniez dans cette relation-là parce que vous allez lui donner une chance de plus. Après un certain temps, ça va évidemment revenir, tout le négatif va revenir. Vous allez alors reprendre conscience de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous ne voulez pas. Vous allez ressortir de cette relation-là. Il se peut que vous ayez ce petit jeu de ping-pong-là un certain temps. Mais ramenez-vous à ce que vous voulez, vous. Ça va être plus facile d'une fois à l'autre pour réussir à vous en sortir. C'est donc le premier truc à faire une liste de ce qui vous a dérangé dans cette relation-là et faire une liste de ce que vous voulez vraiment. Je vous invite évidemment à faire des petites lectures. Une lecture intéressante, évidemment très connue, de John P. Strelocki, le Why Café, justement pour voir où est-ce qu'on en est rendu et pourquoi on en est rendu là. Et évidemment, je vous encourage à lire Relations sous emprise, dans lequel je vous ai mis la liste des indicateurs, la liste des stratégies et évidemment les trucs pour sortir de ce genre de relation-là. Si vous ne le trouvez pas en librairie, parce que le libraire à côté de chez nous me dit que ça s'est vendu beaucoup, vous pouvez à ce moment-là le demander au libraire et il va le faire venir pour vous, puis vous n'aurez pas de frais de transport à ce moment-là. Si vous êtes pressé, vous pouvez aussi aller sur mon site annabelle-boyer.com et à ce moment-là, vous allez pouvoir le commander en ligne directement. Sur ce, à la prochaine capsule, encore quelques trucs pour sortir d'une relation sous emprise et je vous invite aussi à regarder les autres vidéos que je vous ai préparées sur l'analyse du langage corporel et quelques trucs et conseils pour la rédaction de votre futur livre si ça vous intéresse. Merci beaucoup. À la prochaine.